mettre des ailes. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de bus venus de toutes les contrées. L'homme a toujours admiré les capacités des rapaces. Au fil du temps, pour chasser à ses côtés, il a appris à les côtoyer et à les entraîner. De nombreux pays pratiquent la fauconnerie, du Moyen-Orient jusqu'en Europe. D'origines très diverses, les fauconniers partagent des valeurs, des traditions et des pratiques communes. Les rapaces sont utilisés depuis longtemps dans la chasse au vol pour capturer de petites proies. Aujourd'hui, ils permettent également d'éloigner certains oiseaux des lieux publics. Les oiseaux, avec leurs diverses techniques de chasse très affûtées, ont inspiré les hommes depuis des temps très reculés. Observons dès à présent d'autres méthodes très particulières. Derrière le lac, au plumage noir et blanc, le corbeau-pied est fouilleur et nettoyeur. Il peut également s'attaquer au nid d'autres oiseaux et chercher sa nourriture sous des rochers ou de la végétation. Sur la scène, le Cariama est un fantastique coureur, atteignant des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Lors de ces chasses, il saisit sa proie, la jette au sol afin de l'assommer pour ensuite la déguster. Le relié à ventre bleu capture principalement ses proies au sol. Mais il est tout à fait capable d'attraper en plein vol. Il peut s'agir de sauterelles, de criquets ou de scarabées par exemple.
ces étonnants oiseaux, observons à présent au lointain la puissance et la majesté des aigles. Lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle battleur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons au vol. On aurait pu se mettre en bas, mais les oiseaux ils sont plus... on n'a pas fait attention parce que D'une acuité visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'agiles chasseurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chance de passer au travers de cette vue perçante. Ces redoutables prédateurs sont entre autres menacés par l'utilisation intensive de pesticides, fragilisant les coquilles des œufs. En les couvant, les adultes écrasent sans le vouloir leurs futurs descendants. Aujourd'hui, nous savons combien ces oiseaux sont utiles à l'homme et bénéfiques à la nature, puisque ce sont des régulateurs d'écosystèmes. Droit devant nous, observons des oiseaux de grande envergure à la silhouette majestueuse, les pigargues. À la technique de prédation particulière, ces aigles pêcheurs s'envolent dans les airs, repèrent leur proie, fondent sur elles et les saisissent de leur redoutable serre. Le pigargue à queue blanche est le plus grand aigle d'Europe. Chasseur hors pair, il est capable de poursuivre ses proies jusqu'à épuisement. Le pigargue à tête blanche est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine.
oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Croyances, mythes et légendes pèsent sur ceux qui vivent cachés dans l'ombre. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Nous apercevons les marabouts. Se nourrissant aussi de restes d'animaux morts, ils partagent avec eux le même régime alimentaire. Au lointain, de grands vautours nous rejoignent. Admirons ces oiseaux, du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya. Mais le plus imposant de tous reste cet oiseau plumage noir et gris, habillé d'un collier blanc, le condor des Andes. De cerfs ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent exclusivement de charognes. Recouverts d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans s'essuyer. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Après le vol planant des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Rapaces prédateurs, acrobates du ciel, ils capturent leur proie en plein vol. Place au Milan. Reproduisant un comportement naturel, il récupère ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles.
également de ce magnifique vol de perroquets. Des petites amazones au grand hamac en passant par les superbes cacatoès. C'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Les majestueuses grues, les étonnantes oies, les délicates cigognes, les remarquables ibis, ainsi que les imposants pélicans. falloir les récupérer tous ces oiseaux. Regarde, regarde. Vous voyez tous les pélicans dans l'eau, Adine? Chaque dresseur a son animal. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Au nom des
fauconniers et de toute l'équipe du Zooparc de Beauval, je vous remercie de votre venue. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Did we spend every day? It's like a dream and I don't want to wake up. Well, not I thought that we come so apart. I just can't understand. Why do you try to go out of my sight? I feel that something is wrong. Is this what I can't believe that's not true? Tell me the reason why. What's your face? There's so much I need to say to you. Now I know it's better to go. There's no way of going back. Life goes on.
I got a few words that I have to say since you came along my way. Please stay. I'm hoping you will sit this through, 'cause I open my heart to you. Is you ready? You seem like a little bit tired, but I will try to leave you inspired. I may be not the Dalai Lama, it's true that I believe in what I do. So tell me, how many times have you felt done so when all the things were going wrong? So you thought about quitting, wanted peace, but you keep dreaming. I know how it feels, life's hard, but we can make it easier. Dream big and see that you are breathing. Unfurl the sails, spread your wings, start making real your magic beams. Just close your eyes and visualize, and then fight for your highest heights, so that your dreams come true. And I'll be with you. All your dreams will come true. And I'll be with you. Yeah, yeah. It's getting dark before the dawn. Remember this and sing alone, so that your dreams come true. If you work hard enough, then I'll be with you. Hier soir. On va t'enlever les petites puces que t'as sur le. Oh, petit câlin. Petit câlinou.
De cet amphithéâtre aquatique. Pour débuter la représentation, il nous tient à cœur de vous expliquer la méthode d'entraînement utilisée ici à Beauval. Tout est basé sur le volontariat de l'animal. Les otaries sont des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. Nous leur avons appris à s'accepter et à venir participer volontairement à l'entraînement. Vous l'aurez donc compris, tout ce que vous allez pouvoir observer est rendu possible grâce à une relation de confiance et de respect mutuel. À présent, nous allons accueillir nos lions de mer, accompagnés de leurs soigneurs. Avec Laura, un maladie de 7 ans, et avec Manon, une femelle âgée de 9 ans, je vous demande d'accueillir bien fort Paco et Cali. Nous aimerions commencer par vous présenter un entraînement que vous avez certainement déjà vu dans de nombreux reportages. Il est réalisé en coulisses par les soigneurs. Il s'agit de l'entraînement médical. Manon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, l'entraînement médical est très important. Il va nous permettre de soigner nos animaux sans que nous ayons besoin de les endormir. Cela commence par la possibilité d'accéder à toutes les parties du corps de l'animal pour pouvoir l'examiner sans aucune difficulté. Exactement, et cet entraînement permet d'effectuer différents types d'examens. Est-ce que tu peux nous montrer quelques exemples? Cet entraînement peut nous permettre de réaliser par exemple des radiographies, des échographies ou même des prises de sang. Et c'est tout de suite ce que nous allons vous expliquer. Dans un premier temps, nous demandons à l'animal de se mettre en position assis ou allongé. Ainsi, il sera détendu et relaxé, avec son soigneur devant lui pour lui parler et le rassurer si besoin. Ainsi, le vétérinaire n'aura plus qu'à venir effectuer la prise de sang au niveau des nageoires arrière de nos otaries. Alors, vous devez certainement vous demander pourquoi les nageoires arrière. Eh bien, tout simplement, les otaries ont tout comme nous 5 doigts, et entre chacun de ces doigts, des petits vaisseaux sanguins. Le vétérinaire va donc pouvoir prélever son échantillon et l'envoyer directement au laboratoire. Nous pouvons également demander à nos otaries de souffler sur demande. Ainsi, le vétérinaire pourra réaliser un éventuel prélèvement nasal ou pulmonaire. Et c'est ce que nous allons voir avec Paco. Merci Paco. Il faut savoir que nos otaries possèdent des griffes sur leur nageoire arrière. Et lorsqu'elles sont trop grandes ou usées, nous les coupons à l'aide d'un coupe-griffe. Mais vous devez certainement vous demander à quoi elles servent. Eh bien, tout simplement, Paco va vous le montrer. Toutes ces analyses sont très importantes car elles vont nous permettre d'avoir un suivi complet de la bonne santé de tous nos animaux. Et je pense que nous pouvons à nouveau remercier Paco et lui pour leur participation. Et Camille, pardon. Les otaries sont des animaux très joueurs. Dans leur milieu naturel, elles s'amusent même avec des galets ou des petits morceaux de bois qu'elles poussent du bout du nez. C'est vrai, pour réaliser cela, elles vont se servir de leurs grandes moustaches que l'on appelle les vibrisses. Les vibrisses sont l'élément sensoriel principal chez ces animaux. En effet, si l'on tend un objet, comme par exemple ici un cube ou un ballon à nos otaries, vous pouvez voir que leurs vibrisses vont directement se redresser vers cet objet afin de capter des informations très précises sur sa position. Ils n'auront donc plus qu'à bouger le reste de leur corps afin de le maintenir en parfait équilibre. Je pense qu'on peut applaudir bien fort Paco et Camille. Vous allez voir que les otaries sont très à l'aise et très rapides dans l'eau. Elles peuvent rester 10 minutes en apnée et plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur. Tout à fait, elles peuvent même extraire leur corps tout entier en dehors de l'eau et nager jusqu'à 40 km/h en glissant sur l'eau. Et regardez bien puisque Cali et Paco vont tout de suite vous montrer comment les otaries servent. Nous pouvons les applaudir bien fort. Dans leur milieu
naturel, ces otaries de Californie vivent le long des côtes rocheuses du Pacifique Nord. Elles sont donc parfois amenées à plonger du haut de certaines falaises pour Ça rejoindre doit la être mer. trop sympa C'est d'être pourquoi vous sur pouvez le observer Nil. ces rochers qui sont idéaux pour le bien-être physique de tous nos pensionnaires. Je pense qu'on peut encore les applaudir bien fort. Et abordons à présent un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici à Beauval, la protection de l'environnement. Effectivement, et pour illustrer cela, je vais effectuer un geste qui, je l'espère, va tous vous faire réagir. J'ai entendu de nombreuses réactions dans le public, mais pourrait-on savoir ce que nos otaries en pensent? Et oui, vous avez raison de vous cacher et de ne pas être d'accord, puisque de tels gestes contribuent à la pollution de notre planète. Car dans la mer, les déchets s'accumulent et forment un nouveau continent dans l'océan Pacifique. Les otaries ou d'autres animaux peuvent confondre ces déchets avec leur proie, les ingérer et en mourir. Mais pour éviter tous ces accidents, il existe un geste très simple que tout le monde connaît. Et c'est tout de suite Cali qui va nous rappeler l'exemple à suivre. La poubelle. Je mets dans la poubelle. Voilà, Bravo Cali! La bouteille en plastique dans la poubelle des déchets recyclables. Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne. Que ce soit pour tous ces animaux, mais également pour nos générations futures. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il y avait des formes autour du bassin. Manon, est-ce que tu peux expliquer au public leur utilité? Bien sûr, cela va nous permettre de stimuler mentalement nos animaux. Nous avons appris à chacune de nos otaries à reconnaître une forme bien particulière. Jean, par qui voudrais-tu commencer? Eh bien, pour me faire pardonner, j'aimerais bien commencer par Cali. Tout à fait, et la forme de Cali, c'est le carré. Alors Cali, c'est parti! Bravo Cali! Autour de Paco. Et la forme de Paco, c'est Le rond. exactement. Alors Paco, le rond s'il te plaît. T'as vu, c'est Manon, j'ai à présent une petite question pour notre public. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du cri de l'otarie? Et oui, tout à fait, il est dit que l'otarie aboie. Et d'ailleurs, nous allons tout de suite vous lancer un petit défi. Saurez-vous reconnaître cet aboiement parmi les 3 cris d'animaux que nous allons vous faire écouter? Alors attention, est-ce que vous êtes tous prêts? Je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux que ça, on va le refaire tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà qui est beaucoup mieux. Eh bien attention, tendez l'oreille, c'est parti. Oh la vache. Passons tout de suite au vote. C'est Qui va deux. pour le cri numéro 1? Levez la main. C'est le Les 3 2. quarts du public, le cri numéro 2. Quelques personnes. Et le cri numéro 3. C'est Ouais, le 2. le 3, Quelques c'est personnes le 2. également. Eh bien, tous ceux qui avaient voté pour le cri numéro 1, félicitations. Oh. Et pour information, le cri numéro 2 correspondait au panda géant et la vocalise numéro 3 au Makikata. Il faut savoir que chaque otarie possède sa propre vocalise. Celle que vous aviez entendue était celle de Nel, une femelle de notre groupe,
Et nous allons tout de suite écouter celle de Paco. Merci Paco. Et Manon, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais les formes autour du bassin sont en train d'être mélangées. Cela va nous permettre de stimuler davantage nos animaux. Car vous imaginez bien que si les formes étaient toujours à la même place, ça serait beaucoup trop facile. Nous allons à nouveau faire participer nos otaries. Et si vous vous souvenez bien, la forme du calice c'est le carré et Paco le rond. Bravo Cali. Et bravo Paco. Vous avez sans doute remarqué que nous parlons d'otarie ou de lion de mer, mais ces animaux sont très souvent confondus avec un autre. Est-ce que vous voyez de qui je parle dans le public? Le phoque. Eh oui, c'est bien le phoque. Pourtant, il existe de nombreuses différences entre phoque et otarie. La première est qu'ils ne se déplacent pas du tout de la même manière lorsqu'ils sont au sol. Tu as tout à fait raison. Le phoque possède vraiment de toutes petites nageoires avant, ce qui ne lui permet pas de soulever le poids de son corps pour se déplacer. Et regardez bien puisque Paco va tout de suite vous faire une petite imitation du phoque. En revanche, nos otaries possèdent de très grandes nageoires avant et très puissantes. Elles vont pouvoir se déplacer à 4 pattes ou 4 nageoires et courir à des vitesses avoisinant 25 km/h. Vous l'aurez donc compris, la première différence est que phoque et otarie ne se déplacent pas du tout de la même manière lorsqu'ils sont seuls, mais ils ne se déplacent pas non plus de la même façon dans l'eau. C'est vrai, les otaries vont se servir de leur grande nageoire avant pour se propulser, tandis que le phoque, lui, va se servir de ses nageoires arrière. Mais si vous avez encore un doute entre phoque et otarie, il y a un moyen infaillible pour ne pas se tromper. Si vous regardez bien sur la tête de Paco ou de Cali, vous pourrez apercevoir des petites oreilles, des bâtons externes. Tandis que le phoque, lui, ne possède qu'un petit trou de chaque côté de la tête. Il est donc impossible de distinguer des oreilles chez le phoque. Nous venons d'évoquer des différences, mais il existe également un point commun, ils possèdent tous les deux du poil. Il n'est pas étonnant d'apercevoir lorsque nos otaries sont mouillées, mais si nous caressons Paco à votre poil, vous pourrez plus facilement apercevoir ce court pelage d'environ 1 cm. Eh bien super, merci Manon. Maintenant, plus aucune excuse. Personne ici ne devrait plus confondre phoque et otarie. Il est trop lui à faire ces petits trucs. Jusqu'ici, vous avez pu voir évoluer nos otaries, observer leurs différentes capacités, mais vous allez le voir, elles ont aussi de nombreuses aptitudes physiques. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour donner le rythme à nos otaries. But I'm a 90s bitch. I love it. I love it. I
aquatiques nous rappellent la beauté du monde animal et nous devons ensemble les protéger. N'oublions pas qu'à la maison, dans le promenade à la mer, à la montagne ou ici, au zoo-parc de Beauval, chacun de nos gestes compte. C'est ainsi que se termine le lycée des Lions-Pères. Mais avant de partir, toute l'équipe vous souhaite une très bonne journée au zoo-parc de Beauval. Un grand merci à Pétrus, Nel, Paco et Cali. Merci à tous, au revoir et à très bientôt.